Le bolide, le risque, le bolide, le risque, le bolide, le risque, le bolide, le risque. Tape du gros shit, j'suis dans la suite. Dans la zine cuit, y'a pas de schmitt. Ça fait un bail qu'à se maquille. 5-6 minutes et je prends la fuite. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Ouais, l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Négro, je vois tout comme Fico. Bad Geek, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Genius et Dossé qui viennent d'annoncer un EP en commun qui va s'appeler Cesium et il sortira normalement ce vendredi. Et en gros, c'est un EP de 3 sons, tu vois. Et les 3 sons sont Defender, Ghost Rider, À la faveur de l'automne. Et en gros, ben, c'est un EP qui est dispo vendredi. Et ouais, un EP commun entre Genius et Dossé, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Et j'ai hâte de l'écouter. Ensuite, en parlant de projet commun, il y a la date de sortie du projet entre Kobalade et Zola qui a été dévoilée. Et en gros, c'est une personne justement qui l'a précommandé et qui a eu la date. Et il sortira le 26 janvier 2024. Donc en gros, ben, le mois prochain. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé du clash entre 404 Billy et Benjamin Epps. Et on a vu qu'il avait sorti un son, etc. et qu'il avait sauté des plateformes. Et là, en gros, 404 Billy, il avait annoncé un deuxième son. Et ben, ce deuxième son devait sortir aujourd'hui. Et il a été reporté. Il vient de laisser un message par rapport à ça. Il a dit « Reporté jusqu'à nouvel ordre ». Et il y a plein de personnes qui pensaient qu'il avait pris un coup de pression ou alors une enveloppe directement par l'équipe de Benjamin Epps, tu vois, pour ne pas sortir le son. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Calmez-vous, on n'a reçu aucune enveloppe ni aucun coup de pression de je ne sais qui. Vous surestimez trop les gens. La raison du report est purement artistique et stratégique. » Et là, en gros, ben, il a reçu aucune enveloppe, donc aucun argent, tu vois, ni aucun coup de pression, tu vois. C'est lui-même justement qui a décidé de le reporter. Donc pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie pour le deuxième son, Clash vers Benjamin Epps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Matt Houston qui est passé en interview sur la chaîne Ado. Et dedans, il a parlé justement du clash entre Tyke et Dadju. Et du petit pic qu'il avait lancé justement sur les réseaux, tu vois. Et c'est un pic, voilà, c'était pas vraiment un clash. Et dans cette vidéo, justement, il m'a cité. Donc je tenais vraiment à le remercier. En gros, il m'a fait un big up. Donc vraiment, merci à Matt Houston pour ce big up là. Et je vous invite à aller voir l'interview. Je la mets en description, l'équipe. Bref, regardez. Ils se clashaient et toi, t'es intervenu de façon un peu virulente? Non, en fait, c'est pas ça. C'est que j'ai vu, en fait, justement, le début du clash chez mon bout Fico, que je big up, Fico TV. Ouais. J'ai vu marquer, je sais plus c'était quoi, Tyke Prince, Dadju, King, machin. Et j'ai vu marquer R&B. Et là, ça m'a un peu chatouillé, quoi. Donc je leur ai dit de se chatouiller mutuellement, quoi. C'est tout, mais c'est pas méchant qu'ils fassent leur truc. Je suis content, c'est des Renois, ils réussissent et c'est bien. Ensuite, l'équipe, ça, je tenais vraiment à vous en parler puisque ça m'a vraiment touché. Puisqu'en plus de ça, on arrive justement dans les fêtes de Noël et les fêtes de fin d'année et je tenais à en parler. En gros, il y a PNL et l'équipe Que la Famille, tu vois, qui ont réalisé une distribution de cadeaux au Tarteret. Et c'est ce qu'ils font justement chaque année. Et là, en gros, cette année, ils l'ont renouvelé. Donc vraiment, respect à eux de penser justement aux enfants des quartiers, etc. et de leur propre quartier, tu vois, qui ne peuvent pas avoir de cadeaux, ou voilà, t'as capté, puisque avec ce qui se passe en ce moment, l'inflation, etc., c'est la galère pour tout le monde. Et de voir ça, personnellement, ça m'a vraiment touché et je tenais à en parler. Bref, vraiment, merci à PNL pour ce geste. Ensuite, l'équipe, ça, c'est vraiment un truc de fou. Il y a la chanteuse Vita qui a été attaquée et dépouillée par 3 individus à son domicile, en présence de son compagnon et de leurs 3 enfants. En gros, c'était des enfants de 15 mois, 11 ans et 14 ans. Et ils auraient été séquestrés dans une chambre. C'est un truc de ouf. Et je viens de tomber sur un article qui parle de ça. Et en gros, il y a des bijoux ainsi que des sacs qui ont été volés, tu vois. Et ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment, grosse force à Vita. Vivre ce genre de choses, ça doit vraiment choquer et je le souhaite à vraiment personne. C'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a un petit passage d'une interview de Cool Chain qui est en train de tourner un petit peu partout. Puisqu'en gros, il avait donné son avis sur Gims. Et il avait dit comme quoi c'était un chanteur et pas un rappeur, t'as capté. Et c'est un passage qui est en train de tourner un petit peu partout. Pour ceux qui l'ont pas vu, je tenais à vous en parler. Regardez. Est-ce que Maître Gims, pour toi, c'est du rap? Bah non, il chante, il rappe pas. Il y a un disque de rap aussi dans ce... Ouais, en fait, j'ai pas écouté ça aussi, on m'a prévenu, là. Moi, je suis un peu guélard, hein, excuse-moi. Non, mais il vient je du savais rap. pas qu'il y avait 2 albums. Non, mais il vient du rap, en tout cas. Oui, oui, il vient du rap. Non, mais moi, je trouve que c'est un très bon chanteur. Voilà. Mais sans parler de lui, je veux dire, tout ce qui est diffusé, par exemple, on pourrait reparler de Soprano, et je pense que si tu ramenais Soprano ici, je pense qu'il ne me contredirait pas. C'est quand même les morceaux les plus faciles, entre guillemets, de Soprano qui vont être joués à la radio. Et il n'y a pas une radio nationale qui joue du rap. Pas une. Voilà. Pas une. Je trouve ça un peu...
Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous présenter un rappeur de Cray, il s'appelle Raïs. Le bolide, le reste, le bolide, le reste, le bolide, le reste, le bolide, le reste. Alors tu vois, Raïs, je l'ai découvert sur son tout premier titre qui s'appelle Risk. Et il a un style qui est vraiment bien à lui. Et ça a été clippé par l'équipe de Sponge Production. Du gros shit, j'suis dans la suite, dans la zine cuit, y'a pas de schmitt. Ça fait un bail qu'à se maquille, 5-6 minutes et je prends la fuite. Tu vois, perso, il a su mettre d'accord et j'ai hâte de découvrir la suite. Il y a même un deuxième clip qui devrait sortir en début d'année. Et il prévoit de sortir son premier projet courant 2024, qui s'annonce bouillant, avec plusieurs collabs dessus. J'suis dans le 6, comme un CP, dans le maquis. Les petits bibis, sans beurre de cri-cri, beurre de rire. Voilà, donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à suivre Raïs de très près parce qu'il le mérite vraiment et il est vraiment très chaud. Et je vous mets tout en description. Et pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. J'ai envie dans ma ville, le bolide, le risque, le médecin veut de la molly, le to be boom, le risque, une fille fan. Ensuite, hier, on a vu que Sadek, il était sorti de prison et il avait laissé un message à Booba en l'accusant de l'avoir envoyé en prison à Dubaï. Et là, il vient de laisser cette photo, en gros c'est 6ix9ine avec la tête de Booba, et il a dit « Salut Booba, tu as l'air d'être un grand révolutionnaire. Es-tu capable d'écrire fuck Bolloré? J'ai une théorie. » Et là, en gros, il lui demande justement d'insulter Bolloré. Et je rappelle que Booba, lui-même, dans Complément d'enquête, il avait dit comme quoi il était signé dans le groupe Bolloré, tu vois. En gros, il me semble que sa boîte de musique, ils sont affiliés, etc. T'as capté. Et là, en gros, c'est pour ça que Sadek, il a laissé ce message-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Vu que je suis signé chez Universal Music en distribution, on peut dire que oui, que ça lui appartient, oui. Ensuite, il y a Booba qui a réagi à une rumeur qui est en train de tourner un petit peu partout. En gros, d'après TikTok et les personnes sur TikTok, Booba, il est actuellement en soins intensifs. Et on peut voir qu'il a mis justement la vidéo en story et ça dit « La cause est due à une équipe de Maes, sont venus lui mettre un tabac à Miami. » Ah ouais, c'est même pas français de dire la phrase. En gros, c'est en train de dire comme quoi l'équipe de Maes aurait envoyé une équipe sur Booba. Et il y a Booba justement qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Le tireur se retrouve à l'hôpital. » Et juste après, il a laissé un message à Maes. Il a dit « Ça va te bouffer de l'intérieur. » 3 petits points. Et il a identifié Maes. Et juste après, il a commenté une publication. Et en gros, c'est ce qui avait lancé justement le clash entre lui et Caris. Et il a identifié Caris en disant « Tu t'en souviens, fiston ?» Point d'interrogation. Et on peut voir que c'était un message de l'ancien compte de Booba. À l'époque, tu vois, au moment où Caris, il était passé sur Skyrock. Et qu'il avait lâché des pics soi-disant pour Booba, que Booba aurait pris pour lui. Et Booba, il avait laissé un message en disant « On me rapporte que Caris enverrait des pics au Duc en direct live de chez cette salope de Fred de Sky. Si c'est le cas, mes Radpi, on le renverra dans le trou duquel on l'a sorti très rapidement. Hashtag les vrais savent, 9 de I. » Et c'était un message qu'il avait mis à l'époque, tu vois. Et c'est ce qui avait lancé justement le clash entre lui et Caris. Et tout ce qui s'est passé après, ce qu'on a vu en vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Du gros shit, j'suis dans la suite, dans la zine cuit, y'a pas de schmitt. Ça fait un bail qu'à se maquille, 5-6 minutes et je prends la fuite. Elle est relou, kiki, elle est relou, kiki. Le temps passe, je vois que des chiffres. Les gens font du bruit. J'suis dans le 6, comme un CP, dans le maquis. Du truc. Donc voilà l'équipe, c'est façon frère sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, référencement, tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un tas de c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus, j'ai pas trop de foutre longtemps, c'est déjà sorti une vidéo et une nouvelle excuse. Ouais, j'ai mangé le mini croustillant, comme si j'avais la dalle. Ouais, j'ai la dalle, c'est pas une pub, mais t'as capté. Enfin bref, c'est les gangs. Rentré tard, à ce côté jusqu'à pas d'heure. Je fume la bulle, la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Fuck les bleus, la balle qui font killer des mineurs. Gros c'est rien, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, je suis calciné, on fumait dans le sauna. Du vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'étonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de son millions de Yankees. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil. Je vais pas te mentir, le mauvais jeu ça m'attire. De la rue on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif. Pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1 million de Yankees, 2 millions de Yankees, 3 millions de Yankees.